Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous Tu es notre guide, ô Dieu, toi, Paraclet, notre défense. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. En nous, murmure, mon âme languit. et je te cherche avec les larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Mon âme languit et je te cherche avec des larmes, Seigneur. Vois mon affliction, illumine mes ténèbres, afin que mon âme soit dans la joie. Seigneur, donne-moi ton humilité, afin que ton amour soit en moi et que ta crainte vive en moi. Psaume 118, strophe 11. Je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mon âme ira pour ton salut. J'espère en ta parole. Jusqu'au bout, mes yeux pour ta promesse. Quand m'auras-tu consolé? Rendu pareil à une autre qu'on a fume. Je n'oublie pas tes volontés. Combien seront les jours de ton serviteur? Quand jugeras-tu mes persécuteurs? Les superbes me creusent des fosses à l'encontre de ta loi. Vérité, tous tes ordres de moi. Quand le mensonge me persécute, On viendrait à bout de moi sur terre.
Selon ton amour, vivifie-moi. Je garderai ton témoignage. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Sans fin, je cherche ton salut, car j'espère en ta parole. Psaume 50. Lave-moi de toute malice et de ma faute, Seigneur, purifie-moi. Car mon péché, moi je le connais, ma faute est devant moi sans relâche. Contre toi, toi seul j'ai péché, ce qui est mal à tes yeux je l'ai fait. Ainsi tu es juste quand tu prononces, sans reproche lorsque tu juges. Vois mauvais je suis né, pécheur ma mère m'a conçu. Mais tu aimes la vérité au fond du cœur, instruis-moi les profondeurs de la sagesse. Purifie-moi avec l'hysope, je serai net, lave-moi, je serai blanc plus que neige. Rends-moi le son de la joie et de la fête, et qu'il danse les eaux que tu broyas. Détourne ta face de mes fautes, efface de moi toute malice. Ô Dieu, crée pour moi un cœur pur, restaure ma poitrine un esprit ferme. Ne me repousse jamais loin de ta face, ne retire pas de moi ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut, assure-moi un esprit magnanime. Aux pécheurs j'enseignerai tes voies, à toi se rendront les égarés. Affranchis-moi du sang, Dieu mon Sauveur, et ma langue acclamera ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche publiera ta louange. Tu ne prendrais aucun plaisir au sacrifice, si j'offre un holocauste, tu n'en veux pas. Mon sacrifice est un esprit brisé, d'un cœur broyé, tu n'as point de mépris. Veuille accorder à Sion le bonheur, et rebâtir Jérusalem en ses murailles. Tu te plairas au juste sacrifice, on offrira les présents sur ton autel. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Psaume 51. Pourquoi te prévaloir des mal, héros d'infamie? Tout le jour ruminer le crime, redisant d'imposture.
s'approchera de la tente. Ils verront les justes, ils craindront, ils se liront de lui. Le voilà l'homme qui n'a pas mis en Dieu sa forteresse. Mais se fiait au nombre de ses biens, se faisait fort de son crime. Et moi, comme un olivier verdoyant dans la maison de Dieu, je compte sur l'amour du Seigneur, toujours et à jamais. Je vais te rendre grâce à jamais, car tu as agi. Et j'espère ton nom, car il est bon devant ceux qui t'aiment. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, relève tes enfants, affermis-les devant ta face. Deuxième chant du serviteur, page 290. Écoutez-moi, îles lointaines, soyez attentifs tous les peuples de la terre. J'étais encore dans le sein maternel quand le Seigneur m'a appelé. Il a fait de ma bouche une épée acérée, il m'a protégé dans l'ombre de sa main. Il a fait de moi sa flèche préférée, il m'a serré dans son carquois. Il m'a dit, tu es mon serviteur, en toi je veux me glorifier. Moi je pensais, je me suis fatiguée en vain, j'ai en vain usé mes forces. Mais mon droit subsistait près du Seigneur, ma récompense auprès de mon Dieu. Aux yeux du Seigneur j'étais glorifié, et ma force c'était mon Dieu. Il m'a dit, c'est trop peu que tu sois mon serviteur, pour relever Jacob et rassembler Israël. Je veux faire de toi la lumière des nations, un instrument de salut jusqu'aux extrémités de la terre. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Yves Raguin, l'attention au mystère, une entrée dans la vie spirituelle. Comment réaliser concrètement cette expérience de la foi? Les démarches concrètes peuvent revêtir des formes très différentes suivant les personnes. Mais les attitudes et démarches essentielles sont les mêmes. Concrètement, le plus simple est d'avoir dans la prière et dans la méditation une attitude qui soit une attitude de respectueuse attente, attente de la lumière divine. Nous pouvons lire l'Évangile, réfléchir autant que nous le pouvons pour arriver à en pénétrer le sens. Mais nous savons bien que les textes évangéliques ont la profondeur de celui qui les a inspirés. C'est pourquoi, tout en cherchant à pénétrer les vérités évangéliques, nous devons être toujours attentifs à un enseignement, à une lumière
qui viennent de plus profond que nous-mêmes. Nous faisons effort, mais avec l'humble conviction que les vérités de foi ne peuvent se comprendre que dans la lumière de Dieu. Or, notre attention humble et confiante à la lumière divine, Dieu sait bien que c'est un appel. Il y répond par l'action de l'Esprit Saint qui nous fait comprendre et goûter ce que nous avons le bonheur de croire. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Si nous avons de quoi manger, nous habiller, sachons-nous en contenter. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Bien-aimé, voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un donne un enseignement différent et n'en vient pas aux paroles solides, celles de notre Seigneur Jésus-Christ, et à l'enseignement qui est en accord avec la piété, un tel homme est aveuglé par l'orgueil. Il ne sait rien. C'est un malade de la discussion et des querelles de mots. De tout cela, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, soupçons malveillants, disputes interminables de gens à l'intelligence corrompue, qui sont coupés de la vérité et ne voient dans la religion qu'une source de profit. Certes, il y a un grand profit dans la religion si l'on se contente de ce que l'on a. De même que nous n'avons rien apporté dans ce monde, nous n'en pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et nous habiller, sachons nous en contenter. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses qui plongent les gens dans la ruine et la perdition. Car la racine de tous les maux, c'est l'amour de l'argent. Pour s'y être attachés, certains se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes des tourments sans nombre. Mais toi, homme de Dieu, fuis tout cela. Recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi,
empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé, c'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. En somme, il y a deux voies. De la première, il ne sort que jalousie, rivalité, blasphème, etc. Et ceux qui l'empruntent tombent dans le piège de la tentation, dans une foule de convoitises absurdes et dangereuses, plongés qu'ils sont dans la ruine et la perdition. Une voie sans issue. La deuxième recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Et à terme, elle mène ceux qui la parcourent à la vie éternelle. En quoi ces deux voies sont-elles si différentes? Il y a d'un côté ceux qui fondent leur vie sur des paroles solides, celles du Seigneur Jésus-Christ, paroles de salut et de réconciliation avec le Père. Bâtis sur un tel roc, vaille que vaille, dans la pluie et la tempête, ils tiennent bon, car ils savent en qui ils ont mis leur espérance. Mais d'un autre côté, elle est grande la tentation de l'orgueil, ce péché fondamental qui nous conduit à nous prendre comme source et fin de notre propre existence. Et le voilà, l'homme, cherchant en lui-même sa propre stabilité, bâtissant sa vie sur le sable, cette glaise dont il fut tiré, pour finir comme la paille qu'emporte le vent. Vois, je te propose aujourd'hui vie et bonheur, mort et malheur. Choisis donc la vie pour que toi et ta postérité vous viviez, aimant le Seigneur ton Dieu, écoutant sa voix, t'attachant à lui, car là est ta vie. Voilà donc, frères et sœurs, les deux options fondamentales qui se présentent à nous. Deux voies qui procèdent de l'écoute de deux voix différentes, celle du Christ ou celle de cette petite idole domestique que nous ne cessons de nous construire, notre moi. Le problème, c'est qu'il n'est pas possible de se déterminer une fois pour toutes. C'est chaque jour qu'il faut choisir la vie avec Dieu. Et c'est chaque jour que nous constatons qu'il est bien difficile parfois de faire ce choix. Dès lors, rien dans le monde ne peut être totalement noir ou blanc, et ce serait un enfantillage de croire qu'il existe déjà sur cette terre une ligne de démarcation séparant les bons des mauvais, les fidèles des impies, les brebis des boucs. Ou plutôt, oui, cette ligne existe, mais pas là où nous le pensons spontanément. Ah, si les choses étaient si simples, écrit Solzhenitsyn à la fin de l'archipel du Goulag, s'il y avait quelque part des hommes à l'âme noire se livrant à de noires actions, et s'il s'agissait seulement de les distinguer des autres. Mais la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme, et qui ira détruire un morceau de son propre cœur? Dans l'Ancienne Alliance, le peuple hébreu avait une conscience aiguë de l'impossible cohabitation de Dieu et du mal. « Soyez saints, car moi je suis saint », disait le Seigneur à la communauté des Israélites. Et pour que soit préservée cette sainteté, tout pécheur était immédiatement retranché du milieu du peuple. Oui, mais si la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque homme, qui ira détruire un morceau de son propre cœur? Comment pouvons-nous alors espérer suivre ce chemin étroit, cette voie resserrée qui mène à la vie éternelle? Le Christ, par sa mort sur la croix, est venu nous révéler une autre manière de faire disparaître le mal, le pardon des péchés. Sur nous qui ne sommes pas meilleurs que nos pères, sur nous tous qu'une même désobéissance a enfermés, s'est levée la miséricorde du Seigneur. Et désormais, nous n'avons qu'à laisser le pardon de Dieu descendre en nous, en nos cœurs, pour qu'il soit purifié de tout mal, et que nous puissions encore et encore choisir la vie avec lui.
Alors finalement, ce n'est pas notre vertu qui nous fait suivre l'une ou l'autre voie, mais c'est surtout la foi. Et que nous est-il demandé au juste? Croire que le salut nous a été acquis une fois pour toutes par la mort et la résurrection du Christ, et alors s'emparer de la vie éternelle, en laissant son pardon petit à petit purifier nos cœurs de tout ce qui nous sépare de lui. Tel est le bon combat, celui de la foi, auquel nous aussi, comme Timothée, nous sommes appelés. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les personnes impliquées dans la sauvegarde de l'environnement. Accompagne-les dans leur mission de sensibilisation à la protection de notre maison commune. Seigneur, nous te prions pour tous les membres d'associations engagées en faveur des plus déshérités. Donne-leur joie et courage dans leur mission humanitaire. Seigneur, souviens-toi. Seigneur, nous te prions pour les personnes impliquées dans l'accueil et le secours aux réfugiés. Puissent-elles accomplir leur tâche avec humanité et compassion. Seigneur, souviens-toi. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint,
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Dieu immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, Dieu Le Christ est le roc sur lequel nous pouvons fonder notre vie. Dieu notre Père, nous te bénissons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Dieu créateur et maître de toutes choses, regarde-nous, et pour que nous ressentions l'effet de ton amour, accorde-nous de te servir avec un cœur sans partage. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Rendons grâce à Dieu. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses